un des grands reproches que peut faire parfois le milieu des affaires au milieu de la politique, c'est que le jeu de l'alternance politique, et parfois même à l'intérieur du même gouvernement, fait en sorte qu'on met souvent en question des décisions. Et donc, on a l'impression que ça n'avance pas. L'OREM, après le CHUM, après P9, après des projets d'accès au port, puis j'en ai toute une liste ici, où on a tergiversé, on a semblé décider, on est revenu. Le REM, est-ce qu'on le fait ou on revient sur la décision du REM? Je sais que ça vous fait beaucoup de peine, Michel. Je sais que ça vous fait de la peine. C'est pas moi personnellement. Je sais que ça vous fait de la peine. 60% des travaux du REM, qui ont débuté en avril, puis là, on va être le 1er octobre, se font sur la desserte de la Rive-Sud. Et ça, c'est des travaux dont on a besoin pour le grand déblocage. Mais ce qu'on va faire, c'est contrairement au REM qui va créer un embouteillage monstre pour une décennie, notre projet sur la Rive-Sud va multiplier les points d'entrée. Les autres antennes du REM sont néfastes. Desservir l'aéroport, c'est néfaste. Non. Nous allons desservir l'aéroport dans le même temps par un projet que vous avez beaucoup appuyé ici à la Chambre de commerce, c'est-à-dire le tramway qui va passer à la Chine, qui va arriver à l'aéroport par le lieu qui a été prévu, plutôt que d'obliger l'aéroport à dépenser $250 million pour faire en sorte que le REM arrive par le nord plutôt que par le sud. Vous savez, juste ça, là. Juste ça, ça n'a pas de sens. Et le REM empêche le train de l'Est, enfin, va réduire l'achalandage du train de l'Est, va condamner, alors que nous, on veut le prolonger jusqu'à Joliette, va condamner le train de l'Ouest, alors que nous, on veut le prolonger jusqu'au Suroît, va empêcher sur l'axe des deux montagnes de rabattre plus de gens qui vont venir de la 15 et de la 13, parce qu'il n'y aura plus de place dès la première année d'opération. Et en plus, écoutez, c'est pas rien, là. Le BAP a posé toutes les bonnes questions. Il a dit que c'était la pire dépense possible si on veut réduire la congestion et les gaz à effet de serre. Le grand déblocage qu'on propose va enlever, au lieu de 1700 voitures, 110 000 voitures de l'heure de pointe et va enlever 8 fois plus de gaz à effet de serre. Alors, moi, l'exemple que je donne, c'est si j'étais devenu premier ministre et qu'il y avait déjà 6 mois de travaux à Mirabel, je dirais, on arrête. On arrête parce que ça va nuire à l'économie de Montréal. Donc, vous arrêtez le REM. J'aime bien quand c'est clair. Dernière question, les routes. On parle de transport en commun. Ces temps-ci, il est de bon ton d'opposer, dans bien des discours, le transport en commun avec des investissements dans les infrastructures, notamment routières. Il n'en demeure pas moins que des métropoles à travers le monde font aussi des investissements routiers. Vous n'avez pas essayé de me convaincre pour le 3e lien, là? J'irai pas jusque-là. Je considère pas que c'est la banlieue de Montréal. Bonne réponse. Mais je vous dirais, il y a des gens qui vont parler dans les voies de contournement de Montréal, dans les voies, certains axes nord-sud au nord de Montréal, qu'il y a des besoins en investissement dans les routes. Un gouvernement du Parti québécois continue-t-il d'investir aussi dans le développement des routes? Bien, la réponse est oui. La différence, c'est qu'on va faire à l'intérieur du budget d'infrastructure, où en ce moment, c'est à peu près 70% routier, 30% transport en commun. On va arriver en 4 ans à 60% routier, 40% transport en commun. Et là, je vais vous parler de l'Ontario. L'Ontario sont déjà majoritairement transport en commun, minoritairement routier. C'est vrai qu'ils ont une surface moins grande à couvrir. Il reste des bouts de routes et d'autoroutes qui ne sont pas complétés. On a pris un certain nombre d'engagements régionaux pour compléter celle-ci ou celle-là. Mais en zone métropolitaine de congestion, nous n'élargissons que pour dédier l'élargissement au transport en commun, au covoiturage, seulement. On ne veut pas ajouter de voies qui va ajouter des voitures et donc nous ramener de la congestion dans 3 ans. L'élargissement de la 19, par exemple, on est d'accord seulement parce que l'élargissement est dédié aux autobus, au covoiturage et se rend au métro. Même chose pour l'élargissement de la 30. C'est une condition. D'accord.